Si aujourd'hui tu as des périodes où tu sens que c'est toi le problème, que, tu as constamment l'impression de devoir faire attention à tout autour de toi, les réactions, à ce que les gens disent, à ta manière dont les autres te regardent, à la manière dont les autres te regardent et même au ton des voix. La vérité, c'est que si aujourd'hui tu analyses autant ces réactions des personnes autour de toi, c'est parce que tu as sûrement grandi dans un environnement toxique, dans un environnement où tu devais tout contrôler, où, chaque phrase, chaque regard était potentiellement le déclencheur d'une dispute, de critique ou même de reproche. La réalité, c'est que quand tu grandis dans un environnement comme celui-ci, tu vas commencer à adopter une hyper-vigilance ou une hyper-réflexibilité dans laquelle tu vas te détruire. Car la vérité, c'est que quand j'étais enfant, on m'a souvent appris à ne pas déranger, à toujours vouloir faire plaisir, à toujours vouloir dire oui, à mettre les besoins des autres avant les miens. Et le problème, c'est que pendant des années, j'ai littéralement cru que c'était ça ma personnalité, que finalement, il fallait se sacrifier pour plaire aux autres, qu'il fallait se sacrifier pour montrer à l'autre que tu l'aimes. Et donc, tu grandis dans cet environnement-là qui te dit que tu es trop sensible, que il faut être plus forte, que sûrement tu réfléchis trop ou que tu te prends trop la tête. Puis un jour, tu comprends que quelque chose a complètement changé. Tu comprends qu'en fait, tout ça, ça n'a jamais été ta personnalité. Tu comprends que tu as été construite par les peurs, par les dires, par les phrases des autres, mais qu'en réalité, au aucune chose de tout ça t'appartient. Ce qui est le plus dur, c'est de s'avouer que quand tu grandis dans un environnement qui a été violent, tu vas devoir justement te confronter à une réalité, que ton système nerveux a été totalement dérégulé et que tu es sûrement en train de suranalyser tout, que ce soit chez les personnes à l'extérieur, tes amis, tes proches, même toi-même. Le problème, c'est que plus tu suranalyses, plus tu dépenses de l'énergie inutilement. Plus, au lieu de mettre cette énergie dans la création, dans ce que tu veux réellement faire, dans ce que tu veux réellement être, tu la dépenses dans quelque chose qui te mène nulle part. Tu la dépenses de manière inutile et, et tellement à perte finalement. Et justement, j'aimerais illustrer ce que je dis là par un événement, une situation que j'ai vécue quand j'étais plus jeune. C'est que, par exemple, au moindre haussement de ton, au moindre regard qui devenait pesant, je savais ce qui allait se passer. Je savais si une dispute allait éclater, si la violence allait surgir. Je savais que j'allais peut-être perdre la personne que j'aime le plus. Et quand tu grandis dans un environnement de survie comme celui-ci, tu comprends que finalement, tu as été forgé dès le plus jeune âge à survivre, mais pas à vivre. Parce que la vérité, c'est que quand je voyais mon père, par exemple, changer de ton, parler d'une autre manière, détourner son regard, ou même encore se lever, juste des mouvements physiques, tout ça enclenchait littéralement en moi des réponses d'alarme, de stress intense physiologiquement. Alors que t'es pas censé ressentir tout ça à ce moment-là, à cette période de ta vie quand t'es enfant, t'es pas censé ressentir cet état d'alarme qui est super forte et qui est justement traumatisante, qui est une expérience traumatique pour ton corps, pour ton système nerveux. Et donc j'ai appris à détecter ce que mon père allait faire, ce qui allait se passer, ce que les prochaines minutes allaient devenir en fait chez moi. Et donc toute ma vie, jusqu'à maintenant, j'ai toujours anticipé ce qui allait se passer. J'ai toujours voulu contrôler ce qui allait se passer. J'ai toujours eu l'impression que je pouvais contrôler la situation, que je pouvais faire en sorte que ça, qu'il y ait moins de dégâts, que, que la situation était sous contrôle finalement. Mais la réalité, c'est que quand tu comprends que c'est Allah qui gère tout ça et que toi, le seul travail que tu as à faire, c'est finalement de te remettre dans une espèce de conscience vis-à-vis de toi,
une conscience où tu te connectes à tes propres ressentis, tu te connectes à tes propres blessures, finalement tu te connectes à Allah, à une entité qui est bien plus grande que toi. Et donc, tu peux commencer à guérir. Parce que la vérité, c'est que rien n'est défini dans le temps. Rien n'est acté, rien n'est figé. Donc aujourd'hui, tu as le pouvoir de décider de sortir de ce contrôle-là, de cette hypervigilance qui te pourrit la vie, qui est sûrement en train de détruire tes relations, qui est sûrement en train de détruire tes projets professionnels, personnels. La réalité, c'est que apprends à lâcher prise. Apprends à, apprends à te dire que c'est Allah qui est au contrôle et que toi, tu choisis de comment tu te ressens, tu choisis ce que tu vas décider de faire avec toutes ces expériences qui ne te définissent pas, d'ailleurs. Ces expériences ne te définissent pas, ne définissent pas ton identité. C'est des éléments que tu as vécus qui aujourd'hui ont laissé une blessure en toi qui n'est pas encore soignée. C'est comme si tu avais une plaie là qui était encore ouverte et que tu n'as pas encore désinfecté, que tu n'as pas encore guéri, que tu n'as pas mis de pansement. C'est exactement ce qu'il faut faire avec tes blessures mentales, tes blessures inconscientes. Alors sache que tu as le pouvoir de guérir, qu'Allah t'a donné tellement de qualités, de dons, et surtout qu'Allah, il est là pour que tu guérisses, il est là pour que tu te connectes à lui, pour que tu te détaches de tout ça, pour que tu arrêtes de te soumettre à des patterns et des schémas qui t'ont détruit. Je t'envoie plein d'amour, je te fais plein de bisous, et je te dis à la prochaine vidéo.